Bonjour à tous. Dans cette deuxième partie de la gestion des droits, nous allons utiliser notre compte administrateur pour nous connecter à EasyTopo. Nous rappelons que c'est ce seul compte qui a le droit de modifier les propriétés des autres utilisateurs et de créer de nouveaux projets. Donc nous allons nous connecter avec ce compte. Alors, la fonctionnalité que nous allons voir suivante, c'est l'édition d'un utilisateur. Donc, si vous avez créé un utilisateur sur lequel des propriétés sont mal saisies, vous allez dans modification d'utilisateur, vous sélectionnez l'utilisateur et vous modifiez ses propriétés, vous enregistrez. Si vous voulez supprimer un utilisateur, vous utilisez le menu de suppression d'utilisateur. Rappelez-vous que EasyTopo s'installe avec un utilisateur Fabrice au début. Vous pouvez, à partir de ce menu-là, le supprimer. Mais, supprimez d'abord tous les projets associés à Fabrice avant de supprimer l'utilisateur. Le second menu, c'est le menu qui permet d'affecter les droits sur un projet à un utilisateur. On l'a utilisé dans la première partie de la gestion des accès. Le menu suivant permet de visualiser les droits d'accès d'un utilisateur pour être sûr que l'utilisateur a le droit sur un projet. Vous allez remarquer quelque chose. Lorsqu'on prend notre agent, l'agent il a accès au projet du DT. Lorsqu'on prend le DT lui-même il a accès. Lorsqu'on prend Fabrice n'a pas accès, mais Fabrice est administrateur. Donc, il n'y a aucune vérification qui est faite sur le compte de Fabrice. Pareil, admin, vous voyez qu'il n'y a pas de coche d'accès parce que admin est administrateur. La prochaine fonctionnalité, c'est la fonctionnalité de modification de mot de passe. Donc, le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à l'application, lorsque vous êtes connecté, vous pouvez utiliser ce menu-là pour modifier votre mot de passe. Pour ne pas que l'administrateur connaisse votre mot de passe. Le menu suivant, c'est le menu des options qui permet en fait de voir tous les paramètres de connexion à la base de données de l'utilisateur. On peut aussi les modifier, mais c'est des paramètres sensibles. Seul l'administrateur a le droit de les modifier. Le bouton suivant permet de changer de session. C'est ce bouton qu'on utilise pour fermer et se connecter avec un nouvel utilisateur. Enfin, dans la partie projet, le dernier bouton, c'est les statistiques du projet. Ce bouton, lorsque vous ouvrez un projet, par exemple, là j'ouvre le projet de test, il me donne le nombre d'îlots, le nombre de lots, le nombre de titres fonciers, le nombre de parcelles, le nombre de dossiers de morcellement. Donc, c'est un menu qui permet d'avoir les statistiques de façon globale sur le projet ouvert et ses sous-projets. Merci.